Salut! Comme promis au sondage, les flamants roses à l'aquarelle. Assez facile, mais il y a quand même des petits passages délicats, je te montre tout. Cette vidéo est en 2 parties. À chaque fois, je vais te faire le dessin pour que tu puisses le reproduire, mais tu peux les passer bien sûr. Alors pour ce flamant rose de droite, on est parti d'un ovale, t'as vu? Après, on va lui ajouter des plumes genre queue. Et puis de cet ovale, on va former un cou. Le cou des flamants roses est très alambiqué. On va s'efforcer de former une sorte de S, au bout duquel on rajoute à nouveau un ovale qui est la tête. Et puis le bec, c'est en 2 parties, une partie très droite et une partie en biais. J'appuie un peu plus pour mon dessin définitif. Je reprends mon S et je veux que le cou soit à peu près de la même largeur tout du long, évidemment. Un bon repère, c'est qu'il y a au moins autant de cou que de corps en termes de longueur. Donc fais attention à ce qu'il n'y en ait pas un beaucoup plus court. À la hauteur de la tête, j'ai dessiné les genoux de rond, que je vais après raffiner bien sûr, et auquel on va ajouter les 2 pattes. Pour ce flamant rose là, on voit les 2 pattes. Le coton-tige là du haut, il est penché vers le bas. Et le coton-tige du bas pour les pattes est penché dans l'autre sens. C'est très léger, hein, somme toute. Je te le refais au marqueur pour bien que tu vois les formes et que tu puisses le reproduire, mais surtout ne le fais pas au marqueur toi, hein, c'est juste pour que tu vois ce que ça donne comme forme grossièrement. C'est ça qu'il faut que tu suives. Du reste, quand tu auras fait ton dessin, un peu en recherchant à tâtons, tu vas pouvoir le préciser, toi, comme je le fais avec le marqueur, mais avec le crayon, de manière la plus légère possible. Tu vois, là, ça me met un guide et on va tout finir à l'aquarelle. Fini le brouillon, j'ai décalqué quelques petits points de repère. Pour pas abîmer le papier aquarelle, il faut vraiment pas en rajouter trop, du crayon. Et je vais me fabriquer une petite couleur qui est, bon, pas crémeuse, mais presque, donc très présente, pour pouvoir la délayer. Je vais faire tout mon flamant rose avec la même couleur, mais dans différentes variations. Là, la variation, tu l'obtiens avec de l'eau, en rajoutant un petit peu d'eau avec ton pinceau. Pas trop quand même, sinon tu vas avoir beaucoup de flaques. Soit la variation, tu l'obtiens tout simplement en modulant les couleurs que tu ajoutes dans ton mélange. C'est toujours les mêmes couleurs, mais tu mets plus ou moins de l'un, plus ou moins de l'autre. Les couleurs, elles sont permanent rose, parce que je l'aime bien. C'est mon primaire. Jaune, primaire. Et puis pour un petit twist, un petit côté un peu flamand naturel, j'ai rajouté du rouge de cadmium. Tu peux très bien rester avec du lac de Garance en majeure partie ou du rose primaire en majeure partie. Moi, je suis allée ajouter ce petit côté orangé qui vraiment, je trouve, me plaît vraiment beaucoup. Je peux faire des fleurs avec, un peu tropical. C'est très sympa, je trouve. Tu vois là, on voit sur la photo que j'avais pris d'inspiration le rose à côté. Et ça, c'est mon orange. On a fait plein de plumes et on laisse beaucoup de blanc, c'est important. C'est toujours les mêmes formes de plumes, hein. Tu as le corps et puis tu as une espèce de forme au milieu, cette plume qui revient vers le bord du corps. C'est ça qu'il faut que tu rendes sur le côté. Et tu laisses le orange et le rose se mélanger joliment sur le papier tout seul. T'en rajoutes pas trop, tu vas voir, ça va faire joli. Ici, tu remarques que comme le début, là, j'ai placé un peu de couleur crémeuse et je vais, avec de l'eau, venir étirer cette couleur. Je l'ai fait au début, avec ce orange très prononcé que tu vois au milieu sur le corps, et je le refais avec les jambes. C'est ça mon astuce des flamands, hein. Vraiment, je vais aller placer ma couleur, aller rincer mon pinceau, et surtout, je le passe au sopalin pour pas qu'il y ait trop d'eau dedans, et avec la pointe, j'étire la couleur. Ensuite, je peux toujours rajouter mon ombre, comme ici, qui est là un peu plus marronné, je dois avouer. Et puis je passe au bec. Je vais réutiliser ce marronné pour que ce soit un tout petit peu différent entre le bec et la tête, qui va rester, elle, rose. Je laisse encore beaucoup de blanc, parce que vraiment, sur un flamand, tout le monde va comprendre comme on sait. Si tu le peins tout en rose, ça va avoir une tendance à faire illustration. Et plus tu laisses de blanc, et plus ici, comme je le fais, tu fais des finitions
en remettant quelque chose d'un peu plus foncé sur la fin, et puis on aura quelque chose qui tend vers le réalisme. On n'y est pas, hein, mais... J'avais dessiné quelques plumes, je vais les souligner leur forme avec toujours ce marronné qui va faire office d'ombre sur ce flamant. Donc on peut s'en tenir là, j'avais projeté un petit peu de marronné quand c'était encore mouillé dans le corps. On peut également, après avoir fait le bec en noir, hein, bien sûr, au feutre ou comme moi quand on a la confiance au noir, à l'aquarelle, mais on peut aussi repasser et insister sur ces ombres, que ce soit sous le corps pour donner un petit peu de présence au flamant ou sous les plumes pour renforcer cette forme qui est encore plus jolie. Je le fais en superposition, tu peux le faire aussi dans le mouillé, sauf pour les plumes, parce que autant l'ombre là sur les jambes ça fait joli je trouve quand elle est renforcée sur du sec, mais elle pourrait être faite sur le mouillé, autant sous les plumes on veut renforcer l'ombre, donc attends bien que ce soit sec et de la patience pour pouvoir superposer et faire la forme des plumes bien ombrées. On peut passer au deuxième flamant, avec toujours ce point de départ qui est notre ovale, que je vais transformer en ovale pointu pour faire le corps. Je crayonne, je cherche ma forme et puis je crayonne avec plus d'assurance pour faire la forme définitive. Et pour les plumes du corps, c'est un peu comme si elles revenaient sur elles-mêmes. Donc on a cette forme d'amande là au milieu. Et puis on a ces plumes qui sont rabattues sur elles-mêmes, corps, ailes fermées. On va en faire devant là. Et tu vois, ça c'est l'épaisseur du corps. Et ben la queue va dépasser de cette épaisseur du corps vers le bas. Je veux vraiment donner ainsi du mouvement. Et le cou, en revanche, il est bien en dessous de l'épaisseur du corps. La tête, en revanche, elle est au milieu. Si tu as une photo, tu peux faire pareil. Trace des traits, essaie de voir où sont les grosses masses et puis simplifie pour pouvoir faire le flamant que tu vois sur la photo, mais en plus simple. On va reformer à nouveau notre cou en forme de S. Cette fois, il va former un U bien profond parce que je veux vraiment indiquer un mouvement, imprimer quelque chose de très sympathique. Ça fait un peu un serpent pour le moment. Et puis quand on va lui ajouter son bec, eh ben magie, c'est un flamant. Bon là c'est un peu simple, ça fait un bec qui part un peu tout droit et ensuite en biais. Pense à peut-être vérifier ta forme en ne vérifiant pas seulement ta forme mais aussi les vides qu'elle crée. Alors les jambes, maintenant ça part en arrière assez franchement. Les genoux toujours basés sur un rond. Et puis le reste des jambes qui part plus en avant cette fois. Mais tu peux être quand même relativement subtil, hein. On ne fait pas quelque chose de trop nécessairement caricatural sur les jambes. Ensuite des pattes très délicates, pas la peine de faire quelque chose de très complexe et très détaillé, on reconnaît le flamand. Ce qui nous intéresse c'est plus sa tête et son corps que ses pattes, donc on ne va pas les détailler aujourd'hui. Première couche de mon flamand. J'y vais encore à la pointe du pinceau pour, même technique que pour le deuxième, dessiner mon flamand et puis étirer la couleur à l'eau. Tu vois, ça me fait à peine quelques petits canaux de gouttelettes qui vont être assez faciles à étirer. Pourquoi je fais comme ça? Pour créer cette variation un peu naturelle et ramener dans notre histoire une histoire de plumes, pour figurer, voilà, de très loin, hein, des petites variations de ce qui serait nous notre peau et ce qui, pour les flamands, sont les plumes. Je jette un petit peu de couleur un peu plus crémeuse. N'oublie pas, quand tu rejettes de l'eau dans le mouillé, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'eau dans ton pinceau. Il faut qu'il y en ait de moins en moins, parce que plus il y en a, plus tu risques de faire des auréoles. Là, on s'en fiche, là, vraiment, on y est allé franco sur la queue. Je sais que je veux quelque chose d'assez expressif. De toute façon, c'est de l'aquarelle, hein. Je sais que ça va pas rester aussi vif à la fin, après avoir séché.
Je profite d'avoir ce orange un petit peu vif pour repasser une deuxième couche une fois sec sur le rose. Je décide de marquer la forme, pas partout. Comme ça, tu vois, il aura une teinte différente de l'autre. J'en profite avec mon pinceau pour en enlever un tout petit peu. Puis je décide d'en enlever carrément avec le sopalin. Mais c'est pas mal. Ce orange me plaît, à tel point que j'en rajoute sur l'autre flamand. Et je vais aller mettre encore plus de nuances. T'as vu comment j'ai fait là? J'ai placé la peinture. Et au tout petit pinceau, j'ai dégradé à l'eau claire. Bon pareil pour les plumes là du corps, je les dessine. Je les ai largement déjà suggérées en négatif. Et je les dessine avec quelque chose de très très léger. N'hésite pas à faire des tests sur papier avant pour voir si tu es assez léger. Il nous faut des variations. Il nous faut du rose très clair, de l'orangé, quelque chose de bien foncé. Si t'as pas des variations, ça va faire un flamant rose tout plat. Nous, on veut évoquer de la vie. C'est pour ça que je donne ces petits coups de pinceau. Désolée, des fois c'est un peu flou. Mais tu vois ce que ça donne à la fin, c'est parce que j'ai utilisé la pointe de mon pinceau. Ça reste possible, toujours d'étirer sa couleur avec un tout petit bout du pinceau, surtout pour les vrais pinceaux d'aquarelle à la vie, qui sont des pinceaux très très pratiques pour ça. Donc j'utilise juste la pointe, ça me pose aucun souci. Par contre, il se peut qu'ils retiennent trop d'eau et qu'ils me foutent le bazar là, des petites flaques. Quand ça fait ça, soit j'aspire la flaque à nouveau avec le bout de mon pinceau, voilà comme ça. Soit je passe carrément du sopalin ou alors j'essuie mon pinceau avant de le faire, voilà. Donc c'est bien d'en enlever un petit peu des fois et c'est bien d'en remettre des fois. Plus je veux intensifier, plus je vais aller mettre de la couleur. Là, je suis réallée intensifier avec ce orange. J'ombre, j'ai dû mettre un peu de bleu là dans mon mélange, même si je t'ai dit que c'était marronné tout à l'heure. Je pense que j'ai mis un peu de bleu pour pouvoir faire de l'ombre. J'ombre, mais pas partout. Parce que si tu ombres partout, c'est pareil, ça va faire plat. Donc nous, on veut ombrer. On ombre aussi, comme tu le vois en suggérant les plumes, par superposition. Avec la même couleur, en étirant ce qu'on a fait auparavant. Ça, c'est pas mal. T'as vu, ça ne part pas totalement. Je vais pas aller frotter. Je vais aller juste rajouter un petit peu de couleur et voir ce que ça donne. J'en profite, je suis dans le mouillé. Je vais remettre un peu de marronné. Donc, mon mélange, comme indiqué précédemment, orange, rose, jaune, mais avec un peu de plus de marron dedans. Voilà. Et je vais réindiquer un peu, encore plus, le dessous de mes plumes, comme si finalement il y avait de l'ombre en dessous, ce qui doit être à peu près la réalité. Il faut vraiment que tu te fasses confiance et que tu t'arrêtes au bout d'un moment. Ça peut faire joli. À gauche, on a beaucoup de superpositions. Ça peut faire très très joli. Et à droite, on en avait un peu moins où j'ai laissé les fusions se faire. Tu vois, tu choisis ton camp, tu choisis l'une ou l'autre des façons de faire. Tu vas voir, à partir du moment où tu vas mettre le petit œil, tu auras toujours cette vie qui apparaît dans le flamand, c'est sympa. J'ai beaucoup de rose là qui me reste sur le côté. Je décide donc de me faire un peu les reflets ou l'ombre des flamants roses en rose, vraiment rose cette fois. J'ai changé de pinceau, tu peux prendre n'importe lequel, encore une fois, pourvu qu'il y ait une belle pointe. Même pas obligé un petit, Un gros peut faire l'affaire aussi. Ce qu'il faut, c'est que tu saches faire avec une pointe et suggérer des traits comme ça qui suggèrent que les flamands, ils sont sur un sol un petit peu comme de l'eau. Et voilà le résultat, j'ai été assez vite, mais j'espère que tu as compris le dessin et la technique. À gauche, les superpositions, à droite, les fusions. Mets-moi un like si ça t'a plu, abonne-toi si le cœur t'en dit, clin d'œil Nadia pour les flamands, et bisous les abonnés!